Il y a 10 ans, l'UNESCO reconnaissait et soutenait la tradition d'accueil ainsi que l'entretien des paysages par les vignerons champenois. Lors de ces deuxièmes assises de l'œnotourisme, l'un des objectifs vise à mesurer l'impact de cette inscription au patrimoine mondial. Vous avez le département de la Marne qui va calculer d'une certaine façon, vous allez avoir les OT qui vont calculer d'une autre façon, vous allez avoir le national qui va calculer d'une façon. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu de ces assises, c'est d'arriver à un observatoire commun pour arriver à avoir des chiffres très précis. Lors de ces assises, si l'attractivité de l'appellation Champagne fait l'unanimité, les débats portent sur les synergies entre le monde viticole et le secteur touristique. On vient pour le champagne, on vient pour la cité du vitrail, on vient pour découvrir des lacs, la ville de Troyes. Donc je pense que les visiteurs construisent un programme. Ne me considérant pas comme un prestataire touristique, c'est pas mon rôle. Moi, les gens viennent découvrir des choses et je réponds à l'appel. Être accueilli par effectivement celui qui sait à la fois mener ses vignes, élaborer son vin. En tant que consommateur, moi, si je vais quelque part, je me sens privilégié si je suis accueilli par cette personne plutôt que par un opérateur professionnel, peut-être. Le sujet de l'œnotourisme s'envisage dans le cadre de ce vignoble classé à l'UNESCO et donc ça me paraît évident qu'il faut l'envisager à l'échelle de la filière. Selon des experts du secteur, bien que la région ne soit pas une destination touristique majeure par nature, elle bénéficie d'une notoriété mondiale grâce au champagne et l'évolution des habitudes des voyageurs joue en sa faveur. Plutôt une réduction de la durée des séjours et une augmentation du nombre de séjours. Donc ça bénéficie aussi à ce type de région pour justement des séjours de 3, 4, 5 jours qui sont de plus en plus appréciés des consommateurs. Aujourd'hui, quand on vient en Champagne, on va y rester plus longtemps. On va finalement non seulement faire une visite de cave ou de plusieurs caves, mais on va avoir une véritable expérience œnotouristique au niveau de son hébergement, de sa restauration et puis de ses activités. En revanche, le nombre de visiteurs en cave baisse et ça, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est que nos vignerons, ils sont d'abord vignerons, ils ont des petites exploitations, ils ont beaucoup de contraintes. Finalement, de leur montrer, vous pourriez recruter des gens qui peuvent gérer un hébergement et une restauration en parallèle d'une exploitation. Ces vignerons qui nous disent, je parle de la cité du vitrail, ce ne sont pas forcément des vignerons qui affichent une cave ouverte. Donc ils vont le faire par sympathie, par amitié, par opportunité, mais nous, on a besoin que ce soit prédictif. Et le touriste, quand il vient, il a besoin de prévoir son séjour. Et ça, malheureusement, cette mise en tourisme, aujourd'hui, elle fait défaut. D'après une étude OpinionWay, la France reste la première destination œnotouristique en Europe.